5 décembre, soit un jour après la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Sinon, je veux dire, l'entérinement de l'accord signé depuis juin, accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Le contenu de cet accord, nous l'avons largement abordé. Parce qu'hier, il n'était question que de l'entérinement. Le texte en soi a été déjà sanctionné par les signatures des ministres des Affaires étrangères, parce qu'ils sont deux, le Rwandais et la Congolaise. Alors aujourd'hui, parce qu'ils ne sauront plus revenir sur l'analyse du contenu de l'accord, même si nous avons suivi notre confrère Kalonji nous dire que il y a eu tentative de la modification de certaines phrases. Et lui était en train d'accuser certaines personnalités rwandaises et congolaises. Je ne veux pas aller dans ce sens-là. Parce qu'il nous a fait comprendre qu'on a tenté à modifier vraiment le texte original. Mais comme nous n'avons pas de preuves tangibles en toute réalité, on ne sait pas aborder la question de cette manière. Mais seulement, nous nous limitons à dire que le texte qui a été paraphé hier par les deux présidents, ça veut dire Félix Antoine Tshisekedi pour la République démocratique du Congo et son agresseur Paul Kagame pour la République du Rwanda, ce texte a déjà été signé depuis juin passé. Mais aujourd'hui, notre exercice sera de dégager alors une lecture sémiologique sur les faits et gestes. Vous savez, ici, nous savons comprendre que la communication n'est pas que verbale. La communication est aussi gestuelle. Et quand nous sommes dans la communication gestuelle, la science est la mieux placée pour nous permettre de comprendre maintenant les gestes, s'appelle la sémiologie. Et nous allons maintenant dégager une lecture sémiologique sur les gestes que nous avons observés hier lors de la cérémonie de l'entérinement du texte de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. À quel niveau, par exemple, lorsque le président américain, Donald Trump, reçoit chaque président, ça veut dire que Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame, de façon isolée, chacun à son tour. Lorsque le président américain reçoit par la suite les deux présidents ensemble, lorsque les trois présidents, ça veut dire le président américain, le président congolais et le président rwandais, viennent maintenant devant le public, l'attitude qu'ils ont affichée, le message de Paul Kagame face à la circonstance du jour, ça veut dire l'entérinement de l'accord. Le message de Félix Antoine Tshisekedi face à la circonstance du jour, l'entérinement de l'accord. Après qu'ils aient fini maintenant leur message, quelle a été l'attitude du président américain? Et aussi à la fin, quel a été le message lancé par le président américain? Parce qu'il n'y a eu qu'une question. C'est ce qui a été prévu d'ailleurs. Ne croyez pas que cela a été fait de façon non programmée, non prévue. Non. Et à la suite, nous allons vous dire aussi qu'à la foulée, il y a eu d'autres accords qui ont été signés. Alors, merci beaucoup, chers membres de la communauté. N'allez jamais ailleurs, c'est ici.
Seulement, nous savions dire à notre émission d'hier qu'il y a un piège du fait que nous avions voulu connaître des concepts clairs qui vont éviter toute ambiguïté possible dans la matérialisation de cet accord. Et vous avez suivi notre confrère, comme je l'ai cité ici, Kalonji, nous dire déjà qu'il y a eu tentative maintenant de modification de certaines dispositions de l'accord. Si nous avions dit hier ainsi, c'est parce que nous connaissons en même temps le Rwanda et Paul Kagame. Ils trouvent toujours des petites raisons ailleurs. Parce que nous avions bien voulu qu'il ressort de cet accord l'injonction au Rwanda de retirer ses militaires du sol congolais. Oui, l'accord parle de l'intégrité territoriale, le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Oui, dans le sous-entendu, on veut cette fois-là que les militaires rwandais quittent le sol congolais. Ça, c'est une évidence. Mais nous avions refusé qu'on reste dans le sous-entendu. J'ai vu certains d'entre nous, les membres de la communauté, d'autres nous ont même dit que, Pascal, on a l'impression que vous n'avez pas lu l'accord. Non, nous l'avons lu depuis qu'on l'avait signé en juin, autant de fois d'ailleurs. Nous venions de le relire encore après qu'on ait paraphé, parce qu'on cherchait à comprendre s'il y a une certaine modification. Nous prenons notre temps à pouvoir lire l'accord. Mais simplement, nous voulons sortir de la lecture des communs des mortels jusqu'à chercher à comprendre les non-dits de plusieurs expressions et souhaiter par la suite qu'on ait des expressions claires. Pourquoi? Parce que nous avons un adversaire dangereux. Le Rwanda, sur cette question de FDLR, vous savez, c'est une question de vie ou de mort pour eux. Trouver le prétexte sur FDLR afin d'attaquer le Congo et de l'autre côté chercher des espaces de terre. C'est la stratégie adoptée par le Rwanda. On a beaucoup accusé la République démocratique du Congo, à tort d'ailleurs, par rapport à cette question de FDLR. C'est là que nous devons savoir saluer les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Parce qu'il faut vider cette question. Mais le problème maintenant, c'est dans la neutralisation de ces FDLR. C'est comme ça que nous avons dit hier, bien que l'accord ait parlé, qu'on parle du comité technique, quoi ça, en termes de suivi. Mais on responsabilise plus la République démocratique du Congo dans la neutralisation. C'est là où nous disons non. Parce que la RDC n'est nullement responsable de la présence des FDLR sur le sol congolais. Ça, nous avons dit hier. Et quand vous regardez, et quand vous suivez plutôt les discours des deux présidents avant la signature de l'accord en public, les deux présidents se sont jetés ou rejetés des responsabilités. La question que nous allons analyser sur le plan sémiologique. Merci. Et voilà, nous aujourd'hui, nous prenons un angle. Appréciation des images, appréciation des gestes. C'est comme ça que nous avons dit, nous allons dégager une lecture sémiologique. On commence d'abord par le temps de réception par le président américain. Il reçoit Paul Kagame, d'abord avant, et par la suite, il reçoit Félix Antoine Tshisekedi. Ce qui nous concerne plus, c'est l'attitude de notre président. L'attitude du président américain face à notre président. Commençons par cette image. Là,
c'est le poignet de main entre Félix Antoine Tshisekedi et Donald Trump. Regardez le visage. Tshisekedi sourit avec joie. Trump également sourit avec joie et poignée de main. Ça donne quoi comme message? Pour Tshisekedi, peut-être il s'est dit, on se retrouve ici, en fin des comptes, à la Maison Blanche. Donald Trump, je pense, dit, enfin, je trouve le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est lui qui va maintenant finalement faciliter les États-Unis à avoir des minerais stratégiques. C'est une occasion de parachever ce que nous avons initié. Il se serre la main. La première photo dégage probablement son message. Et vous regardez également lorsqu'il est avec Paul Kagame. Quand il est avec Paul Kagame, on aurait l'impression que le président Donald Trump est en train de lui rappeler quelque chose. Parce que les deux semblent être sereins dans les échanges. Ils ont souri, oui, mais finalement, ils étaient en train d'échanger sur une question qui, visiblement, ne les mettait pas d'accord et il y avait une insistance. Regardez l'attitude. Mais la deuxième étape, c'est lorsque le président américain reçoit ses deux invités au même moment. Ça veut dire Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame de l'autre côté. Lui, il est au milieu. Le président américain, le président le plus craint, il est au milieu. Tshisekedi parle. Et le doigt est fixé vers Kagame. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce geste? Probablement, il serait en train de dire au président américain que c'est Paul Kagame qui est responsable de ce que nous connaissons. C'est lui qui ne veut pas qu'il y ait, par exemple, développement économique partagé. Lui qui crée l'insécurité dans la sous-région. C'est lui qui agresse mon pays. Alors, par contre, appréciez l'attitude de Paul Kagame. Deux bras, deux mains qui semblent être croisées et en dessous de la ceinture. Ça veut simplement dire que les propos de Tshisekedi l'ont touché directement et n'avait pas de réponse claire à pouvoir rebondir, à pouvoir mentir comme il a l'habitude de le faire. Et il était là, hébété, en train d'observer Tshisekedi dire des vérités que lui, Paul Kagame, reconnaît effectivement. Mais observez le regard du président américain face à Tshisekedi lorsqu'il était en train de parler et le doigt fixé vers Kagame. C'est avec étonnement, bien bon, et c'est là qu'il comprend la réalité de la question parce que Kagame de l'autre côté ne réagit pas. Et donc, Tshisekedi responsabilise Kagame, Kagame ne réagit pas et Trump est surpris de voir Tshisekedi dire ces choses. C'est ça la lecture. Ils vont quitter la salle où ils étaient en aparté. Maintenant, il faut venir en public. Ils sont en public. Le premier élément, c'est le discours. Kagame prononce son discours. Dans le discours de Kagame, il s'en approprie. Mais vous sentez que lui est dans le doute, bien qu'on ait l'accord, mais ce n'est pas ce qui est prioritaire. Et il s'est dit, il ne voit pas comment la République démocratique du Congo saura respecter cet accord, parce que vous savez, lui revient de temps en temps comme pour dire c'est Kinshasa qui ne sait pas respecter ses engagements.
il a tenu ses propos. Et pendant qu'il tenait ses propos, Trump le regardait. Bien qu'avant, il a eu à remercier le président américain, les efforts de ses collaborateurs, le Qatar, ainsi de suite. Mais quand vous observez l'attitude du président américain, il n'était pas du tout convaincu du message de Paul Kagame. Conséquence, quand Kagame termine, Trump reste assis, vous-même vous observez, il serre la main. Il n'a pas agité sérieusement, comme pour l'encourager. On peut être assis, on peut se serrer les mains, mais on peut prendre quelques secondes pour s'agiter afin de transmettre le message et dire « je suis d'accord, je t'encourage ». Non, il a serré la main et Kagame est parti. C'est le tour du président Félix-Antoine Tshisekedi. Le président Félix-Antoine Tshisekedi commence maintenant son message. Il insiste sur la nécessité de la collaboration, non seulement avec le Rwanda, mais avec tous les autres pays afin de faciliter le développement. Une fois qu'il a tenu un tel propos, c'est le président américain qui a commencé à secouer la tête. Tshisekedi démontre que il est plus mieux d'avoir de bonnes relations que de rester de temps en temps en guerre. Et là où Tshisekedi a totalement raison, c'est à quel niveau? Parce que lorsqu'on parle de la crise des 30 ans, du côté Rwanda, on n'a qu'un seul acteur. Le principal acteur, c'est Paul Kagame. Mais du côté Congo, on n'a pas un seul acteur. Il y avait Kabila qui était avant. D'abord, il y avait Mouzé qui était avant. Il y a Kabila fils qui était. Et puis finalement, Tshisekedi. Donc, on ne peut pas responsabiliser Tshisekedi à la crise qui oppose la RDC et Kigali, laquelle crise dure aujourd'hui plus de 30 ans. Mais pendant 30 ans, le Rwanda n'a qu'un président, Paul Kagame, qui est là, et c'est lui l'instigateur de la crise. Et Tshisekedi, dans son message, il démontre que ce n'est pas intéressant. Mais aussi, il doute de la bonne foi de Kagame afin d'atterrir en douceur. Sa bonne foi, c'est dans la question. Le doute plutôt du président de la République, de la bonne foi de Kagame, c'est dans la question de FDLR. Dans sa sincérité, s'il va le dire, il va le faire, de ne pas développer les ambitions d'avoir les espaces en République démocratique du Congo. C'est comme ça que Tshisekedi est resté un peu pessimiste. Et parce qu'il a dit la vérité, la suite a été laquelle? Lorsqu'il termine maintenant son message, le président américain qui était assis jusqu'après le propos de Paul Kagame, il va se tenir debout cette fois-là pour donner la collade au président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et taper avec sa main gauche. C'est un message, comme qui dirait, oui, votre message, votre discours est plus réaliste et raconte nos attentes. Et vous êtes dans la voie de la paix. Je vous encourage. C'est comme ça qu'il a voulu transmettre comme message. Ils vont s'asseoir. Tshisekedi à l'extrême gauche, Paul Kagame au milieu et Donald Trump. Il faut signaler que les deux présidents ne se sont pas salués, ne se sont pas serrés la main. Mais avec raison, parce que comment... Mais seulement, il faut aussi souligner, j'ouvre une parenthèse, parce que le libellé de l'accord signifie accord de paix. Les premiers indices de la paix commenceraient par, ne fût-ce que la salutation entre les deux présidents.
à partir du moment où les deux présidents n'ont pas manifesté le souci de la paix par ne fût-ce qu'une salutation, ça veut dire en d'autres termes, il faut aussi comprendre que l'application intégrale par la volonté des deux pays n'est pas du tout optimale à ce stade. Ça va nécessiter de temps en temps les interventions des médiateurs, entre autres ici les États-Unis, afin que chaque président, chaque pays se rende compte de ses responsabilités à travers sa signature dans le texte qui a été surnommé accord de paix. Et alors, ils sont assis côte à côte, mais ils ne se sont pas salués. Même le regard, ils ne voulaient pas se regarder. Ils ne voulaient pas croiser le regard devant le public. Dans la salle, en aparté, à l'intérieur, avec le président américain, oui, ils se sont regardés parce qu'ils étaient face à face. Mais devant le public, ils ont évité totalement cela. Ce qui fait que même le texte signé par l'un qui devait aller chez l'autre afin que lui aussi ajuste sa signature, ça transitait toujours par le protocole. Et c'était visible. Maintenant la question, est-ce que Tshisekedi pouvait se comporter de cette façon? J'ai dit oui, Monsieur le Président. C'est de cette façon parce que quand on parle de cette crise, les victimes, c'est les Congolais. Certes, les Rwandais meurent, mais comment? Les Rwandais meurent lorsqu'ils viennent avec armes tuer les Congolais. C'est comme ça que les FARDC, lorsqu'ils ripostent, c'est là que nous avons les morts rwandais, les décès rwandais. Mais la guerre en soi s'est faite sur le sol congolais. C'est nous qui perdons nos frères et sœurs pratiquement chaque jour. C'est le Rwanda qui est venu perturber ce que nous avions comme organisation chez nous. Donc, c'est nous qui devrions, et avec raison d'ailleurs, rester en colère face à celui qui perturbe le fonctionnement de notre pays. Cette attitude du président de la République est à saluer. Ça ne pouvait qu'être ainsi, même si on est à la quête de la paix. Parce qu'en fait, compte, on doit procéder, on doit être sur une voie afin de ramener la paix. C'est ce qui est fait. Mais lorsqu'on est sur cette voie, tant qu'on n'a pas encore atteint l'objectif final, l'objectif ultime, lorsqu'on est en face de celui qui a créé le désordre, mais on ne peut qu'adopter cette attitude-là. De l'indifférence face à l'autre. Il ne pouvait pas ouvrir la figure, même au nom de la diplomatie. Parce qu'il est en face d'un homme très dangereux qui vient de commettre des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide sur le sol de notre pays. Tshisekedi a eu raison d'avoir cette attitude-là. Les gens ont interprété. L'autre étape, c'est à la fin de la cérémonie. Même lorsqu'ils se tiennent debout, pas d'accolade, pas de salutation. Mais par contre, c'est avec Donald Trump que chacun, individuellement, serrait la main. Ils ont pris la photo d'ensemble. Et juste après, c'est une question qui a été posée à Donald Trump. Est-ce qu'on peut espérer, en tout cas, une issue favorable de cet accord? Est-ce que réellement ça va ramener la paix? Est-ce que ça ira vite? Ça a été préparé. Et Donald Trump avait cette réponse également dans sa bouche bien avant. Et vous avez vu qu'il n'avait pas de difficulté pour donner la réponse. Il est resté calme, il a suivi la question, il a répondu, il n'a pas voulu la deuxième question et puis il est parti. Et qu'est-ce qu'il y répond? Il dit: je pense que vous allez le voir très vite et même très rapidement. Voir quoi? Le retour de la paix. Je pense que vous allez voir les choses évoluer autrement. En d'autres termes, les choses ne vont pas rester à leur état actuel. C'est quelque chose que beaucoup considéraient comme
impossible. Et pourtant, non seulement cela est possible, mais je pense que ce sera un véritable miracle. Donc c'est un engagement maintenant des Américains pour le rétablissement de la paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Ces deux hommes sont des dirigeants, ce sont des grands dirigeants, et ils vont le démontrer dans les mois et les années à venir. Et je pense que vous verrez des résultats très immédiats. J'ai confiance que c'est ce qui va se produire. L'optimisme et il est convaincu, lui, Donald Trump, que Kagame, agresseur de la République démocratique du Congo, et Félix-Antoine Tshisekedi vont se surpasser. Parce que le plus important, c'est l'avenir. Vont se surpasser afin de prioriser la nécessité de la collaboration et de la coopération. En réalité, aujourd'hui, les Américains ont compris le contour de la question. Ça, il faut insister. Parce que dans le passé, notre message ne passait pas très normalement à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y avait des gens qui servaient la cause rwandaise ici, en République du Congo. Nous n'avions pas un bon lobbying aux États-Unis. Il y avait des toutis rwandais qui se sont constitués à lobbying, qui parlaient au nom de la République démocratique du Congo, alors qu'ils n'étaient pas congolais, mais toujours contre la RDC. Et les Américains pensaient qu'ils étaient des Congolais, effectivement, et on avait l'opinion congolaise, alors qu'en réalité, ce n'était pas ça. Mais aujourd'hui, ils sont en face de réalité de terrain, et ils ont compris les deux discours, et finalement, je crois aujourd'hui, ils ont la lumière de ce qui se passe en réalité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les présidents vont partir et ils sont sortis. Mais il faut signaler que on a eu aussi d'autres accords qui ont été signés. Parce que la coopération intégrale dans le domaine économique dans la sous-région, c'est une question très importante. Parce que le prétexte maintenant de l'exploitation des minerais, il faut le vider. Et n'oubliez pas que nous avons un lac qui vaut aussi, que nous partageons des frontières avec le Rwanda, qu'il faut maintenant, en toute responsabilité, exploiter des ressources qui sont dedans, telles que, je crois qu'il y a des textes qui existent où on avait reparti comment le faire. Dans le cadre de la coopération ici, parce qu'on intègre les États-Unis, je crois que on serait un peu plus souple pour faciliter cette collaboration. Mais la seule condition, c'est le retour de la paix. Ça veut dire en d'autres termes, les accords économiques qu'on a pu signer ne pourront être appliqués pour l'intérêt des États-Unis, qui veulent maintenant avoir des minerais stratégiques, que si on retrouve la paix en République démocratique du Congo. Et c'est là le défi d'ailleurs des États-Unis. Mais comment maintenant nous aurons ces minerais stratégiques si la République démocratique du Congo est dans un état instable, avec l'occupation de sa partie par le M23, qui est l'appendice, qui est une fabrication rwandaise. Et c'est là que ils auront d'autres mécanismes afin de rétablir la paix totale en République démocratique du Congo. Parce que dans cette question, nous vous avons dit, le Rwanda trouve autre argument, autre narratif, comme pour dire, et d'ailleurs, nous avons aussi suivi le président Kenya, William Ruto, dire que le M23, c'est un problème interne des Congolais, ça n'a rien à voir avec le Rwanda. William Ruto l'a dit. Et Paul Kagame le dit de temps en temps. Alors que tous nous connaissons la vérité, la réalité, c'est les militaires rwandais qui viennent combattre sur le sol congolais au nom de M23. La preuve, à cet instant,
Du côté Kamanyola, c'est les militaires rwandais, l'unité spéciale, qui est entrée et qui, aujourd'hui, combat contre les FARDC dans notre pays, sur notre sol. Voilà la réalité. Alors, il y a eu d'autres accords. Accord d'intégration régionale, je parle bien entendu de l'économie. Il y a le mémorandum en matière de sécurité entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. La question, mémorandum en matière de sécurité, de quelle nature? Est-ce qu'ils vont se limiter à la formation militaire? Est-ce qu'ils vont participer activement afin de rétablir la paix en République démocratique du Congo? Autant de questions qu'on peut se poser, mais à cet instant, on peut se limiter seulement le mémorandum en matière de sécurité entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Mais au moins, les États-Unis peuvent échouer ailleurs, peuvent accepter l'échec ailleurs. Le cas Ukraine, le cas Russie, c'est une grande puissance, ainsi de suite. Mais les États-Unis échouent en Afrique, face à ces deux petits pays, en termes de force militaire. Non, je ne pense pas. Ils vont vouloir l'échec. Ce sera alors une grande humiliation. À nous de mieux faire le jeu par la suite aussi. Ils ont signé également un accord économique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. C'est là que les minerais stratégiques interviennent. Donc, j'aurais dit, ils ne pourront atteindre leur objectif sur le plan économique, parce que l'accord a été signé, l'accord économique entre les États-Unis et la RDC, que si l'autre partie, qui est la RDC ici, retrouve la paix. Or, la paix de la partie RDC est perturbée à cause du Rwanda. Maintenant qu'il y a eu un accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis, qu'il y a une autre partie dans la signature de l'accord économique entre la République avec la République démocratique du Congo, je crois que cette fois-là, les États-Unis devront intervenir afin de mettre un terme à la guerre provoquée par le Rwanda pour que son projet, cet accord économique, soit matérialisé et que les États-Unis gagnent finalement les minerais stratégiques recherchés. C'est ça la démarche. Mais parce qu'il ne s'est agi que des accords. Vous savez, les accords se font et se défendent selon les circonstances. Mais à cet instant où il y a eu engagement, on doit tabler sur ce qui est important afin de ramener la paix. Le président de la République l'a dit, nous l'avons suivi. Nous allons à Washington, ne pensez pas qu'il y aura intégration, il y aura mixage plutôt, il n'y aura ni mixage, ni brassage. Mais il a raison, parce que dans le processus de Nairobi, il n'a pas été prévu qu'on fasse un brassage ou mixage de façon globale. Non, il faut appréciation au cas par cas. C'est ce qui a été prévu. Si vous avez commis des crimes, vous ne pouvez pas intégrer. Si vous n'êtes pas congolais, parce que là, il y a beaucoup de non-congolais, vous ne pouvez pas intégrer. Alors, ceux qui ont commis des crimes, leur place, c'est à la justice. C'est comme ça que vous voyez les Corneille Nangaa et les autres. Quand on parle des accords comme ça, ils ne sont pas là. Parce qu'ils savent que leur intégration politique va poser problème du fait qu'ils sont responsables de beaucoup de crimes qui sont commis. Et leur place, c'est à la justice. Aux médiateurs de pousser maintenant les deux parties, surtout le Rwanda, à commencer d'abord par retirer ses militaires du sol congolais, par se désengager à l'appui au M23, autant avec le Kenya et l'Ouganda, parce que notre crainte était à son niveau. Le Rwanda risque maintenant de sembler croiser les bras, collaborer avec le Kenya, collaborer avec l'Ouganda, et l'Ouganda et le Kenya finalement maintenant fournir ce qu'il faut au M23, et par la suite on dira, le Rwanda n'est pour rien. On vous disait que c'est un problème interne. Le M23, c'est un problème interne. Et c'est là que je disais depuis hier, attention, qu'on ne tombe pas dans ce piège. Qu'on
ne tombe pas dans ce piège. Nous devons savoir dénoncer. L'axe du mal pour la République démocratique du Congo, c'est l'Ouganda, c'est le Rwanda et le Kenya. Ça, c'est clair. Alors, ce qui est plus important, c'est l'avenir. L'accord, oui, est signé. Son application se passera de quelle manière? Mais seulement, je n'ai pas compris des contraintes dans l'accord. Jusqu'ici, il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas de sens d'obligation. Au cas où vous ne faites pas ça, il y aura ça comme conséquence. Ce n'est pas inscrit dans l'accord. Il est resté ouvert, appelant la bonne volonté de chaque partie afin de comprendre la nécessité de bien collaborer et faciliter le développement. Mais sous l'observation du facilitateur qui est ici les États-Unis. La suite, on verra bien. Merci beaucoup, chers membres de la communauté. Pour aujourd'hui, nous, on s'arrête ici. Il a été question de dégager notre lecture sémiologique sur ce qui s'est passé hier à Washington, à la Maison-Blanche. Nous pensons que vous avez au moins compris les non-dits à travers notre analyse de ce qui s'est passé hier. Mais le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, mérite en toute réalité des congratulations, des félicitations, parce que la manière dont il s'est engagé dans cette question, où le pays a été piégé depuis longtemps, en toute réalité, si on est sincère, on ne peut que dire merci et l'encourager à pouvoir aller de l'avant. Merci, chers membres de la communauté. Au revoir et à la prochaine.